Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, on va aller faire les énergies de cette semaine du 19 au 25 juillet 2021. Bonnes vacances à tous ceux qui le sont et à tous ceux qui vont bientôt l'être. Sinon, bon courage, bonne continuation à tous ceux qui travaillent et qui profitent au quotidien. Je voulais vous faire part d'un petit message que j'avais reçu hier en allant à la plage. J'étais en plein questionnement sur certaines choses dans ma vie, autour de nous, de ce qui se passe. Et là, j'ai mis les yeux sur ça. Voilà. Donc, voilà, un joli petit cœur. Donc, j'ai trouvé ça très mignon comme petit signe de la vie. Donc, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous avez besoin d'avoir des réponses, des signes, demandez et vous recevrez. C'est automatique puisque si ça marche avec moi, ça marche avec tout le monde de toute manière. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, bien évidemment, vous allez encore entendre mon gros chaton s'exprimer. Je vais bientôt mettre une petite protection, donc il pourra ressortir tranquillement. Voilà. Allez, on est parti. N'oubliez pas, c'est un tirage général, intemporel. Gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. S'il n'y a pas de message, si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, on y va. On commence avec la carte... La prière et le voyage. Je vous parlais tout à l'heure de demander, vous aurez. Le dos de deck, c'est l'abondance, c'est la richesse. Donc, vous pouvez l'avoir dans toutes les formes que vous voulez. Ça peut être une abondance de sentiments, une abondance d'émotions, une abondance de matériel, une abondance de plein de choses. Derrière, on avait les armes. Donc, vous avez ouvert une porte. Il y a des choses qui ont été comprises. Hein, on l'avait vu déjà dans les énergies du week-end. Là, par rapport au choix que vous avez fait ces derniers temps, par rapport à votre peut-être changement de façon de voir, concevoir ce qui se passe dans votre vie, on voit que du coup vous avez vraiment ouvert une autre porte, ça vous permet de vous élever, d'ascensionner, et il y a une grande vague d'abondance qui est en train d'arriver autour de vous, donc ça peut être des réponses, ça peut être de l'attention, ça peut être comme vous le voulez. On voit qu'on a entendu vos prières, hein, et vous allez faire un voyage. Alors voyage, ça peut être un voyage fixe, c'est-à-dire que présentement vous avez peut-être pu demander à avoir la possibilité de partir en vacances. Si vous n'aviez pas les finances, on vous a proposé quelque chose à moindre coût. Peut-être qu'il y a une opportunité, un cadeau qui s'est présenté, une invitation, quelle qu'elle soit. En tout cas, il y a un déplacement qui se fait. Ça peut être aussi un voyage intérieur. Hein. Voilà, vous allez explorer d'autres zones de confort. Vous allez élargir en tout cas votre zone de confort. Vous allez surfer sur des nouvelles vagues, sur des nouvelles émotions. Vous allez avoir une palette un peu plus grande, un petit peu au niveau émotionnel. Donc moi j'aime bien ces deux cartes ensemble parce que ça prouve que les décisions que vous avez prises là ces derniers temps, vous avez été bien guidé. Wally, je suis en train de faire une vidéo, je ne vais pas te sortir maintenant. D'accord, tu attends la fin. Pardon. Donc du coup, là vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé parce que vous avez été accompagné dans tout ce processus. Et là du coup, c'est ok. On valide de toute manière complètement. On éclaire aussi votre chemin. Vous voyez, j'ai cette notion aussi de vraiment de protection, d'éclaircissement, d'éclairement sur la route dans laquelle vous êtes. Et de toute manière, l'énergie qui prédomine cette semaine, c'est l'énergie qui m'a accompagnée hier et qui m'habite. C'est cet amour inconditionnel qu'on a pour nous-mêmes, qu'on reçoit de la source de l'univers, que la Terre nous apporte avec tous ces beaux plaisirs. Même si on est dans une période duel, conflictuelle sur pas mal de choses, continuez à y croire parce qu'il y a des belles choses qui peuvent advenir dans notre vie. D'accord? Wally, tu confirmes? Tu es d'accord avec moi? Mon chaton est confirme. Donc, il n'y a pas de souci. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les 77. Si vous avez une question, on a un oui qui est là. J'ai pas battu, mais voilà. Si vous étiez en train de penser à quelque chose, c'est oui. Allez, on y va. Le dos de deck, la lumière, la nouvelle page. Ok. On a plusieurs routes et on a le fait d'avoir coupé. D'accord. Peut-être qu'il y avait plusieurs situations qui vous posaient problème ces derniers temps, auxquelles vous envisagiez. On voit que de toute manière, vous avez coupé pour aller vers une nouvelle page. Quelle que soit cette nouvelle page, quel que soit le chemin que vous avez décidé d'entreprendre, vous êtes protégé, vous avez fait le processus qu'il fallait. On voit bien avec ces plusieurs voies, à un moment donné, vous voyez, il y avait comme une voie qui avait commencé et qui n'aboutit nulle part. Donc à un moment donné, si vous avez coupé, n'ayez pas de regrets par rapport à ça. C'est que de toute manière, ça avait une raison. C'est que si vous avez pris ce chemin pendant un moment, parce qu'on voit que vous avez même failli faire... il y a eu deux possibilités, vous avez failli faire demi-tour.
c'est ok. D'accord? Là, vous validez complètement qu'à un moment donné, il faut couper certaines situations, laisser partir certaines personnes, faire le deuil de ce qui s'est passé dans votre vie et que vraiment, soyez doux et indulgents vers vous-même. C'est que si à un moment donné, vous avez utilisé, vous avez emprunté cette voie, c'est que vous aviez besoin d'avoir ces réponses-là et cette expérience à ce moment-là. D'accord? Allez, on va aller voir ce qui se passe ensuite. Merci. On a une interruption, donc peut-être vous qui avez besoin de faire une pause, peut-être que le fait d'avoir coupé vous demande un petit temps de repli, un petit temps de deuil. En tout cas, on a l'abondance, on a encore le voyage qui revient, l'abondance. C'est plutôt le voyage, c'est le fait de s'octroyer une petite pause, une parenthèse bien-être. Donc ça peut être un jour dans la semaine, ça peut être aussi de partir et de breaker, ça peut être aussi d'arrêter d'être en communication, en discussion avec une personne ou un choix qui était là, ou d'arrêter peut-être de mettre de l'énergie et vos pensées sur un projet qui n'a pas pu aboutir, d'accord? Peut-être, c'est souvent qu'on peut le faire, hein. Moi je sais que par exemple c'est mon cas, même s'il y a des situations qui sont terminées, des fois je repense à certaines situations, là peut-être que là on vous demande du coup de rester concentré sur votre nouvelle page lumineuse et voilà, de faire un petit voyage dans votre tête et de vous concentrer sur ce qu'il y a là présentement, ce qui va pouvoir advenir, ce que vous voulez voir aujourd'hui dans vos énergies, et puis laisser ce qui est au passé être au passé, tout simplement. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Allez, on continue. Allez, on a encore cette sensation là de couper sur quelque chose où vous aviez pris vos marques, où vous avez laissé une empreinte, qui vous a entraîné un petit peu dans du désespoir. Je vous le donne comme ça, tout simplement. Là, en dos de deck, on a l'yin et le yang. Vous aviez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Cette expérience qui s'est passée, où à un moment donné, vous avez eu aussi plusieurs choix, vous avez dû couper avec certaines choses qui étaient compliquées pour vous, vous êtes peut-être beaucoup investi, vous avez peut-être beaucoup donné, vous aviez peut-être pris le temps de poser certaines choses. On voit que si vous en venez à couper, que ça vous apportait un petit peu des émotions qui n'étaient pas très agréables et confortables, vous aviez besoin d'expérimenter ça pour vous positionner, pour redécouvrir qui fait quoi à l'intérieur de vous, quelles sont vraiment les énergies qui vous habitent, le yin, le yang, le féminin, le masculin. Vous aviez besoin d'intégrer tout ça, vous aviez besoin de remettre de l'ordre tout simplement à l'intérieur de vous-même, et du coup cette voie elle s'est offerte à vous en termes d'expérience. Oui mon bébé. C'est vraiment ça a été une possibilité d'expérimenter une voie, une particularité, un aspect de votre personnalité, d'accord? Il y a des personnes, des situations qui viennent dans nos vies pour des bénédictions, d'autres pour des épreuves. Et bien là, vous avez été un peu en test pour voir un petit peu comment vous pouviez vous ajuster et harmoniser votre équilibre, d'accord? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Allez, on va aller voir un petit peu si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Est-ce qu'on peut avoir une dernière ligne? Voilà, ça c'est en paquet. Ça tombe bien parce qu'en fait, du coup, c'est la suite. Ouais, en fait, cette situation qui s'est passée, cette expérience que vous avez vécue là présentement, vous a demandé d'aller regarder dans vos profondeurs quels étaient vos manques. C'est comme si vous aviez eu encore la possibilité, à un moment donné, de vous reperdre pour que du coup, une fois que vous soyez perdu, vous décidiez d'avancer, de rebondir autrement. D'accord? Ça me parle que c'est comme si vous aviez eu une expérience qui venait d'arriver, qui était consécutive à quelque chose qui avait été douloureux. D'accord? Et que dans cette période de deuil, en fait, vous aviez peut-être pu être tenté à repartir sur une même façon de faire, des mêmes schémas, une façon de vous investir, une façon de vous comporter tout simplement. Et que là, du coup, c'était assez perturbant parce que c'est comme si vous repartiez un petit peu au point mort, comme si c'était pas gratifiant, valorisant, comme si c'était pas abondant, comme s'il n'y avait pas ce retour. Et on voit que du coup, cette période où vous avez dû un petit peu mendier. Alors, mendier de l'attention, mendier des salaires, mendier des communications, mendier de la clarté, mendier de... Voilà, on voit que en fonction de ce que vous êtes, de ce qui vous aspire, il y a eu énormément de manques et peut-être que vous avez peut-être retourné dans une situation où vous avez dû vous sacrifier, vous mettre de côté. En tout cas, on voit que là, il y a eu un coup d'éclat, il y a eu un truc quand vous avez décidé de commencer à ouvrir une autre perspective, de voir votre vie évoluer, quand vous avez commencé à envisager d'autres voies, d'autres choses, il y a un truc qui est arrivé, mais vraiment
comme un coup de tonnerre. C'est vraiment comme si c'est un coup d'éclair. Moi, j'ai vraiment cette sensation que soit vous avez appris quelque chose, soit il y a quelque chose qui vous est arrivé vraiment clairement au niveau de la conscience. Et du coup, ça vous a permis d'ouvrir une porte et de vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y avait eu autant de blancs, autant de zones d'ombre dans cette situation, pourquoi les choses n'étaient pas claires, pourquoi c'était pas fluide. Vous êtes posé plein de questions, parce que forcément, quand c'est pas fluide, quand c'est pas limpide, hein, c'est que des fois, il y a des petites choses à ajuster, à aménager, et puis des fois, c'est que c'est pas tout simplement pour nous, mais on a besoin, encore une fois, d'aller l'expérimenter. Là, c'est vraiment cette sensation que j'ai, et même si vous êtes posé beaucoup de questions, là, il y a vraiment on inverse la tendance, vous voyez. Allez, est-ce qu'on peut avoir la dernière carte de message, s'il vous plaît, et après on ira voir si on a d'autres messages ou une complémentarité. Merci. Ok. C'est exactement ça. Avec les marches et la naissance, si vous avez pu vous investir autant et avoir cette sensation que ça n'a pas été prospère, ou vous avez peut-être même cette sensation d'avoir échoué, ou vous êtes encore trompé, on voit que là, ce qui a été vraiment avec le coup d'éclair, c'est vraiment là, il y a un truc qui se passe qui fait que c'est comme un coup de foudre, quoi. Il y a un truc qui fait waouh, un éclair de conscience, on repart plus en arrière. Tout devient clair, simple, limpide. Et une fois que vous avez passé cette porte, même si vous avez des questions, vous allez vous donner le temps d'avancer pas à pas pour mener à bien vos projets, parce que là, il y a la naissance, d'accord, qui peut aboutir à l'automne. Alors, naissance de projet, naissance, peut-être un bébé qui peut arriver aussi, mais j'ai cette sensation que là, ce que vous êtes en train de maturer, là, ça va voir le jour vraiment du coup vers l'automne. Donc, prenez le temps cet été de vous poser tranquillement et d'avancer avec plus de légèreté, d'accord? Parce qu'on voit que c'était quand même assez compliqué, c'était inconfortable, douloureux aussi, c'est jamais agréable de prendre des décisions, c'est jamais agréable de faire ce genre de constat, mais cette abondance, vous avez le droit d'y accéder, d'accord? Il n'y a pas de compromis vaseux avec vous-même. Peut-être que là, vous avez pris conscience que vous faisiez encore un petit peu de compromis avec vous pour obtenir certaines choses, d'accord? C'est ok, il n'y a pas de jugement, c'est un constat. Allez, on va les prendre un peu de tarot pour aller voir ce qu'il nous dit. Est-ce que c'est un complément de message? Est-ce que c'est une autre situation? Combien? 12 minutes. Allez. Du 19 au 25 juillet. C'est ça que j'ai dit, je crois. J'espère que vous êtes moins perdu que moi dans les jours. Tant tous les jours, j'ai mon agenda, mais je suis... Ouh, la providence. Vous vous rappelez? On commence avec ça. Voilà. Là, la main divine est à l'œuvre. Donc, quoi qu'il advienne, quoi que vous soyez en train de vivre, vous avez là un petit coup du destin, un coup de pouce. Le dos de deck, c'est le battleur, c'est le magicien. Pour moi, c'est l'alchimiste. C'est toutes les fois où vous allez dans ce qu'on appelle le dur, hein, dans cette zone inconfortable à l'intérieur de vous, pour aller chercher vos ressources, pour remonter seul et encore plus fort et transcender et transmuter les expériences de votre vie en amour inconditionnel. Soyez fiers à chaque fois que vous prenez conscience de certaines choses et que vous avancez, que vous évoluez, que vous transformez des liens, des situations, que vous allez vers votre meilleur. Soyez fiers de vous parce que vous travaillez présentement. Allez, du 19 au 25 juillet 2021. Oups, ça sort en paquet. J'ai un peu trop de cartes. Voilà, ça fait beaucoup. On va en demander un petit peu moins, s'il vous plaît. Merci. Le 5 de coupe sur le 9 de bâton. Vous avez peut-être été obligé là de tourner le dos à des situations où auparavant vous vous sacrifiez, d'accord? Là, pour vous sauver, vous avez peut-être dû laisser une situation, une personne de côté parce que vous vous rendez compte qu'à chaque fois vous retournez dans cette situation avec cette personne, vous vous oubliez. D'accord. Donc là, on vous donne la possibilité de vous aider, on vous encourage, on vous soutient. Si vous avez manqué de quoi que ce soit, ouvrez grand les bras et vous recevrez. Vraiment. Surtout dans cette période compliquée, quand on ne peut pas faire les choses soi-même et seul, n'hésitez pas à demander de l'aide pour être accompagné dans ce que vous êtes en train de traverser. D'accord.
Vous demandez à recevoir ce qui est juste et opportun. Vous n'avez pas demander un yacht, hein, tout dépend le rythme de vie que vous avez. Mais voilà, si vous avez besoin d'avoir de la nourriture tous les jours dans votre frigo, si vous avez besoin de force de courant, si vous avez besoin de solutions pour continuer à avancer dans votre travail, n'hésitez pas à demander. Okay. Vous avez le soleil, encore une fois, la protection. Donc là, vous avez 2 cartes extraordinaires dans votre jeu. C'est là que vous êtes protégé. Sur les périodes, vous avez pu vous poser plein de questions, vous remettez en question. Là, c'est compliqué. On voit qu'il y a une situation qui est bloquée. On voit qu'il y a une situation qui vous demande un petit peu d'observer, d'élaborer tout un tas de stratégies pour avancer, de mettre à mal vos plus grandes peurs. Vous êtes en train de douter sur des choses. Vous avez lâché des... vous n'avez plus envie de rester sur le carreau, vous n'avez plus envie de faire marche arrière, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête comme vous pouviez prendre la tête auparavant, vous avez commencé à goûter aux joies de la vie, au plaisir de la vie, et là on voit que vous n'avez pas envie de lâcher, donc l'univers vous rend grandement. J'ai encore beaucoup de cartes, trop de cartes. Vous tournez le dos à une situation. C'est peut-être pour ça que vous avez autant d'aide. Il y a quelque chose qui vous a pris la tête longtemps là. Vous êtes dans une période, il va falloir, vous êtes déjà en train de le faire, dire au revoir, adieu à une situation, la remercier pour ce qu'elle vous a apporté jusqu'à maintenant. Elle vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais cette situation ne peut plus vous nourrir. C'est-à-dire que là, elle est terminée. C'est un peu comme tout à l'heure la carte des choix qu'on avait. Elle est arrivée là où elle devait aller. En fait, vous avez fait le chemin. C'est comme les gens qui viennent dans notre vie. Il y a des gens qui viennent dans notre vie une semaine, un mois, 6 mois, 10 ans, une vie, quelques instants. Des fois, c'est juste des messages. Des fois, c'est juste des présences. On ne sait pas combien de temps les personnes viennent dans notre vie et au début les raisons pour lesquelles ils sont là. Et là, présentement, cette situation, elle est terminée, quel que soit le niveau que ça touche dans votre vie, que ce soit professionnel, familial, sentimental, amoureux, artistique, j'en sais rien, moi, ça peut être aussi politique. Il y a quelque chose là qui doit prendre fin. Vous avez vraiment cette sensation que là maintenant, vous avez besoin d'aller sur une nouvelle terre. Vous avez besoin de porter vous-même vos épées et vous ne pouvez pas porter les épées des autres, vous ne pouvez pas porter le fardeau des autres, vous ne pouvez pas vous battre à la place des autres. Chacun doit porter son épée. Hein. Une épée, c'est quand même super lourd. Donc, vous ne pouvez pas porter les épées de tout le monde, que vous portiez les épées des personnes les plus fragiles et qui vous demandent de l'aide à un moment donné, c'est ok, mais pas de tout le monde. D'accord ? Donc là, vous tournez le dos à une situation et... forcément, c'est pas agréable et c'est pas confortable. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'informations sur 5 de coups? Qu'est-ce qui a pu se passer là, si on peut avoir un peu plus d'informations? En fait, tout simplement, dites-vous que cette fin-là, c'est parce que vous avez, grâce à cette personne ou cette situation, vous avez pris conscience que vous étiez le seul maître à bord et que c'est vous qui décidiez de ce qui était bon pour vous et que peut-être à un moment donné, vous avez relégué à d'autres personnes vos émotions, votre sensibilité, les prises de décision. Et là, vous avez décidé, en reprenant un petit peu votre vie en main, et forcément, il y a des choses qui sont devenues plus lumineuses, plus légères, plus simples. Et c'est là que vous avez pris conscience que toutes les fois où vous preniez peut-être beaucoup la tête, c'est parce que tout simplement, c'était pas en accord. C'était pas en accord et que vous vous battiez des fois contre... vous battiez dans les combats des autres. Vous voyez, c'est comme là tout à l'heure avec cette sensation avec le 6 d'épée où vous portiez les épées des autres. C'est qu'à un moment donné, peut-être que vous êtes lancé dans des situations où c'était pas vos situations, c'était pas vos problématiques, mais comme vous portiez les épées des autres, vous portiez le fardeau, vous défendiez les autres, donc vous preniez tout sur le dos et vous étiez hyper fatigué. Et là, en reprenant votre vie en main, en regérant que ce qui vous appartient vraiment et que ce qui peut nourrir vraiment présentement dans votre zone de confort, on voit que les situations en fait se sont dissipées d'elles-mêmes et une fois qu'on prend conscience des liens qui sont dans notre vie, tout simplement s'ils n'ont plus lieu d'être puisqu'ils étaient là pour nous faire prendre conscience de quelque chose, ils s'estompent et du coup ça sort tout simplement de votre vie. Ok. Là
là, si vous avez ce coup de chance, là, en ce moment, si vous avez ce soleil qui vient dans votre vie, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez vous-même activé aussi cette roue, vous avez vous-même décidé que les choses bougent, que ça arrête de stagner, que vous avez eu envie à en donner de meilleurs, soit vous avez eu envie d'apprentissage, soit vous avez envie d'abondance, soit en fait, vous avez eu envie à en donner que les choses s'équilibrent, et donc, en enclenchant ça et en reprenant votre vie en main, forcément, ça fait rentrer des choses très positives qui vous ont donné l'élan de terminer certaines situations, de voir en face certains liens, certaines choses. Ok. Allez. Je les ai pas battus. Est-ce qu'on peut... Sur ce qui vous prend la tête, vous redevenez maître de la situation. Vous n'avez plus besoin de vous battre puisque du coup, vous avez sélectionné ce qui était autour de vous et ce qui était important et opportun. Là, vous n'allez plus vous battre pour rien. D'accord ? Vous allez simplement vous positionner et en vous positionnant, il n'y a pas besoin de trancher. Il n'y a pas besoin de gamberger, de ruminer 150 fois. Là, vous êtes OK avec certaines choses et même s'il y a des petites choses qui viennent vous tirer vers l'arrière, vous n'oubliez pas les décisions que vous avez prises et ce pourquoi vous les avez prises et ce vers quoi vous avez envie d'aller. OK ? Allez, est-ce qu'on peut avoir la dernière carte sur 6 d'épée, une précision de là où vous avez... La justice. Si vous ne savez pas comment faire à un moment donné pour... encore une fois, des fois vous avez tendance à gérer un petit peu trop de choses en même temps et à porter les épées des autres. Avec la justice, c'est à un moment donné, vous remettez un cadre. Si vous ne pouvez pas faire, vous demandez à d'autres de faire, vous reléguez, vous mettez la loi au milieu de tout ça. Si, par exemple, vous devez défendre des personnes qui sont autour de vous, n'hésitez pas à les orienter vers la loi, tout simplement. J'en sais rien, moi, si vous devez régler des problèmes administratifs par rapport à une personne, n'hésitez pas à l'aiguiller, faire des personnes qui seront compétentes et qui vont mettre la loi au milieu de tout ça. Si vous devez protéger des enfants, un parent, de l'argent, voilà, il y a des choses qui sont très carrées et à un moment donné, on est sur un plan terrestre, donc il y a des lois aussi terrestres, tout simplement, qui rédigent ce monde. Donc si on a tendance un petit peu à vous faire porter le chapeau sur certaines choses, n'hésitez pas à ressortir des textes de loi pour éviter qu'on vous fasse porter le chapeau sur tout un tas de choses ou qu'au contraire, vous soyez obligé de vous battre pour... tout et n'importe quoi, donc voilà, il y a des textes de loi pour protéger les gens qui sont autour de nous, vous-même aussi, donc n'hésitez pas à vous en reléguer à ça avec la justice. De toute manière, là on est sur une période où il y a quand même des constats, il y a le jugement qui est en train d'arriver pour aller vers votre abondance, votre consécration, donc il y a des, j'ai envie de dire, il y a des cadavres qui vont sortir des placards, hein. Donc soit il y en a qui vont se faire avoir tout simplement et vous allez comprendre que vous portiez depuis le début une problématique que vous n'auriez pas dû porter parce que voilà, on vous a imposé un petit travail supplémentaire, soit vous allez apprendre des vérités, en tout cas vous allez comprendre que ce qui vous a pris la tête pendant longtemps, en fait, il y a des choses que vous n'aviez pas à gérer tout simplement, que la personne était complètement en accord et apte de le gérer, qu'elle a juste pas eu envie de le faire. Donc là, vous vous détachez de tout ça et vous ressortez des textes pour vous protéger aussi. D'accord ? Vous voyez, comme ça, vous parlez. Allez, on va aller continuer, on va aller voir un petit peu avec le mot sur la semaine du 19 au 25 juillet. La découverte des zones d'ombre, libération, la thérapie, ouverture au monde. Là, c'est marrant. Là, vous êtes en train de vraiment prendre conscience de ce qui a pu en donner aussi vous faire retourner en arrière à chaque fois. D'accord ? Là, avec la découverte des zones d'ombre, c'est prendre conscience que ça, à un moment donné, c'est un terreau. Et que si vous revenez dans certaines situations, certains schémas qui sont pas très agréables pour vous, assez vaseux, vous avez la possibilité de rebondir. Si les solutions viennent à vous, c'est que vous avez forcément les ressources nécessaires. Il n'y a pas de fatalité en fait dans la vie, on est là pour expérimenter et toujours un petit peu pour s'élever. Donc c'est que vous avez à un moment donné des ressources à aller chercher au fond de vous, dans vos racines, dans les différentes expériences que vous avez eues jusqu'à maintenant. Vous avez développé des connaissances, vous avez développé des outils pour vous accompagner, pour vous aider. En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez
pas à vous orienter vers des thérapeutes, vers des coachs, vers voilà, tout ce qui pourra vous parler, qui pourra vous donner des réponses sur vous, sur votre travail personnel, sur les ressources que vous avez pour pouvoir mener à bien certains projets. Le fait de rester en contact avec les autres, de vous ouvrir, de discuter, d'avoir d'autres façons de penser, d'autres états d'esprit, d'autres solutions aussi, ça vous permet également par rapport à un homme de retrouver un équilibre et sur lequel vous avez eu énormément d'émotions. Alors, soit vous avez cette ouverture et du coup, ça peut être un homme, donc ça peut être une énergie masculine qui arrive à vous, soit c'est un thérapeute, soit c'est justement une prise de conscience par rapport à justement un homme qui était dans votre vie présentement et qui vous a apporté j'ai envie de dire un déséquilibre et un équilibre avec beaucoup d'émotionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez aussi comprendre, si vous êtes un homme, si c'est vous messieurs qui portez cette énergie, vous allez comprendre un petit peu comment vous êtes construit là au jour d'aujourd'hui, et en vous ouvrant à d'autres personnes, ça va vous permettre de vous réintégrer vous à l'intérieur de vous-même. Si c'est vous mesdames, c'est tout simplement peut-être que vous avez eu un souci avec un homme dans votre vie, ça vous a fait plonger vraiment dans vos profondeurs pour comprendre un petit peu comment vous pouviez vous comporter par rapport à cette énergie adverse et comment elle se manifestait à l'intérieur de vous, d'accord? Quels hommes vous avez attirés à vous, comment vous vous comportiez par rapport à ça, quelle est votre part masculine en vous. Vous voyez, on voit que du coup, en vous ouvrant à d'autres personnes, en échangeant sur votre situation, il y a des émotions qui communiquent et en fait il y a des personnes qui vont vous apporter des réponses ou des témoignages et ça va vous permettre de rééquilibrer un petit peu vos émotions, vous dire que finalement ce que vous avez vécu, c'était peut-être complètement en accord et que finalement vous n'êtes pas seul à vivre ça et que tout simplement si vous étiez aussi mal, c'est parce que vous aviez besoin de vous élever, vous aviez besoin de comprendre et de passer par cette expérience pour du coup acquérir des outils qui vont vous aider pour l'avenir ou pour accompagner d'autres personnes, d'accord? On voit que vous allez avoir la possibilité de faire des choix du cœur et de vous unir vraiment à des projets qui vous tiennent à cœur, qui ont cette capacité de vous pousser, de vous aider à avancer, à vous élever, à aiguiser votre curiosité, à aller de l'avant tout simplement. Okay. Allez, on va se faire une dernière ligne et après on passe au conseil. On est déjà à 26 minutes. Allez, on se fait 3 cartes. J'en ai 2, mais une à une, ça serait mieux. Allez, du 19 au 25, merci. Le 5 de denier, c'est un petit peu comme tout à l'heure avec le 5 de coupe. Sur une période où vous vous sentez un petit peu perdu, où on ne sait plus trop comment faire. Le 8 de coupe, vous quittez une situation. La reine de bâton, vous allez vers vos projets. Le dos de deck, c'est le chariot. C'est exactement, ça reprend un petit peu les différents tirages qu'on a vus là jusqu'à maintenant. Si vous avez pu vous sentir démuni, que vous étiez peut-être des fois à côté de la clé, que vous n'arriviez pas à trouver la force, le courage pour ouvrir cette porte tout simplement pour aller vers votre bonheur, vous décidez de, là même si on vous propose quelque chose, vous décidez de tout mettre de côté pour aller vous diriger vers votre soleil intérieur, extérieur, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui est peut-être complètement en décalage avec ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant, mais vous prenez conscience que vous avez tout en main, que vous pouvez tout transformer et que vraiment du moment que vous y croyez, que vous y mettez des intentions, la magie opère, d'accord? C'est vraiment cette sensation qu'à un moment donné, une fois que vous avez demandé aussi à recevoir quelque chose, du moment que vous ouvrez les mains en disant voilà, je sais pas comment faire, aidez-moi, guidez-moi, vous allez complètement recevoir les réponses et vous allez être accompagné grandement. Il y a beaucoup de lumière qui se dégage quand même de tous ces tirages là, de ce qu'on a vu sur cette semaine. Donc, ok, il y a des choses qui sont pas très confortables, pas très agréables parce que c'est des constats, c'est des prises de conscience, mais en même temps, vous voyez aussi qu'en fait, du coup, tout découle de nous et que c'est en fonction des premières intentions qu'on va porter et que les choses vont se manifester. Donc, on peut toujours réajuster, on peut toujours transformer et que c'est ok, tout simplement, on est des humains, donc on est là pour expérimenter ce plan de matière. Allez, on y va pour les conseils de cette semaine du 19 au 25 juillet. Allez, les conseils du 19 au 25 juillet. Merci. Voilà, c'était retourné celle-ci. Le prêtre, 6 de bâton. Moi, j'ai envie de dire avec ça, c'est rendez les honneurs à qui de droit. On rend à César ce qui est à César. Si vous avez réussi quelque chose, si vous avez compris quelque chose, si vous avez décidé d'entreprendre quelque chose, vous le devez qu'à vous. D'accord ? Soyez honnête envers vous-même.
soyez reconnaissant de la belle personne que vous êtes, soyez reconnaissant de tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à maintenant. Vous vous êtes donné les moyens, toutes les fois que vous êtes dans le dur, c'est vous qui vous relevez, alors même si vous êtes accompagné par d'autres personnes, vous allez chercher dans vos profondeurs, vous trouvez les réponses. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous donner tous les honneurs d'une situation qui arrive à sa fin. Acceptez cette victoire aussi, tout simplement, que vous avez pu faire sur votre vie, sur vous-même. D'accord ? Allez, est-ce qu'on peut avoir des mises en garde, des choses sur lesquelles il faut faire attention, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on doit être vigilant sur quelque chose de particulier ? Merci. La vigilance, c'est que si, avec le 7 de bâton et le monde, quand vous êtes dans une relation, quelle que soit, professionnelle, sentimentale, amoureuse, bref, dans de partenariat sportif, ce que vous voulez, d'accord ? Restez connecté à d'autres façons de faire, à d'autres regards. Si on vous dit quelque chose, ne restez pas sur ce qu'on vous dit, d'accord ? Vous avez votre opinion, l'opinion de la personne en face. Allez chercher de l'information à droite, à gauche. Ne restez pas sur ce qu'on vous dit là, présentement. Donnez-vous la possibilité d'avoir plusieurs avis, d'avoir plusieurs sources d'informations. Sources d'informations, que ce soit administrative, que ce soit spirituelle, que ce soit à tout niveau. Quand on vous dit quelque chose, même si vous êtes associé à quelqu'un, même si on vous dit vous inquiétez pas, le dragon va pas bouger, il est bien là, il est tranquille, cherchez vraiment de l'information de tous côtés. Ne restez pas cantonné à ce que l'on peut vous dire. Ça peut être les médias, ça peut être les politiques, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille. Ce n'est pas parce que c'est des personnes en qui vous avez confiance qu'ils ont raison. Donc, ce qui est bon pour vous ne sera pas bon pour les autres. Donc, n'hésitez pas à recevoir un maximum d'informations. D'accord ? Surtout dans la période dans laquelle on vit, on peut avoir tendance à vite, du coup, soit aller de la vie d'un côté, soit de l'autre. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Et quand je vous dis, vraiment, ça peut ne pas être la même chose que la personne qui partage votre vie, les meilleurs amis, la famille. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Cherchez de l'information et faites-vous votre propre discernement, votre propre jugement. Gardez bien votre libre arbitre. C'est un peu comme avec les cartes de toute manière, d'accord ? Qu'est-ce qui vous parle ? Qu'est-ce qui ne vous parle pas ? Et si ça vous parle, essayez d'avoir d'autres informations. Vous voyez, restez connectés au monde. Ne cédez pas à la tentation d'être séparé, d'être détourné aussi de votre projet, de votre chemin. Bon, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas que ça vous aura apporté des messages, que vous aura conforté dans ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à liker ou à partager. Moi j'aime toujours quand je vois vos petits pouces ou vos petits commentaires. Prenez bien soin de vous, continuez à y croire parce que vous êtes protégés, vous êtes guidés et voilà, il n'y a pas de souci, il y a plein de choses qui vont arriver, qui vont advenir dans votre vie. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt.